Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les Jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 49 « Je montre ma vulnérabilité ». Avant de commencer, merci pour tous vos encouragements. Vous êtes nombreux à nous soutenir et nous dire combien ces bulles de bonheur sont sympas à écouter, surtout en ce moment, dans cette période de confinement. Allez vite sur notre page Instagram, Bulle de Bonheur, bulle.debonheur, et sur notre page Facebook, Jeux 2 minutes. Vous y avez chaque jour 2 cartes gratuites et un jeu à télécharger pour mettre un peu de fantaisie dans votre quotidien. Nous sommes solidaires. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Pour moi, être vulnérable, c'est faire tomber les masques, c'est dévoiler au grand jour ses faiblesses. Je trouve que la vulnérabilité demande beaucoup de courage, car elle est liée à la peur de ne pas être aimée et aimable telle que je suis. Je me rappelle encore mes premiers rendez-vous avec mon chum. J'évitais de lui montrer certaines facettes de moi, de peur de ne plus lui plaire. La même chose au travail. Si j'ose demander de l'aide à un collègue, celui-ci va-t-il penser que je suis incompétente ou va-t-il accepter de bon cœur sans jugement? À la maison, quand mes filles me posent des questions du genre « La comète de Halley passera quand la prochaine fois ?» je réponds n'importe quoi ou j'ose dire que je ne sais pas. Et là, ça me chicote. Comment tirer profit de sa vulnérabilité malgré la peur d'être jugé? Aujourd'hui, focus sur les recherches effectuées par Brené Brown, une travailleuse sociale et chercheuse américaine de l'université de Houston. Vous en avez peut-être entendu déjà parler car son livre et son TED Talk en 2010 sur le pouvoir de la vulnérabilité sont très populaires. Et moi, j'avoue que c'est un vrai coup de cœur. Ce que j'ai aimé dans l'approche de cette femme, c'est son humilité, son honnêteté et son humour. Elle parle librement du combat qu'elle a mené pendant son étude sur les relations humaines. Elle a été prise en tension entre son besoin de contrôler et de prévoir et la nécessité de savoir lâcher prise et de se laisser surprendre. Dans son TED Talk, elle raconte avec beaucoup d'humour comment il lui a fallu faire face à l'incertitude, l'inconfort et la remise en question pour accepter que tout ne pouvait pas s'expliquer par des théories, des règles immuables ou des prédictions. Ainsi, d'un travail qu'elle pensait mener en quelques mois, elle a mis 12 ans pour arriver à des conclusions satisfaisantes pour elle. La vulnérabilité serait-elle une force? Eh oui, le mythe culturel selon lequel la vulnérabilité serait une preuve de faiblesse est une grande erreur. Mais alors, comment Brené Brown est-elle arrivée à cette conclusion? Elle est partie du principe que les relations humaines sont la raison de notre présence sur Terre. Elle a d'abord étudié ce qui constituait notre capacité à être en relation. Elle s'est pour cela attachée à notre besoin fondamental d'amour et d'appartenance. Et elle a analysé des milliers d'études, d'entretiens et de récits. Sa première surprise a été de réaliser que chaque fois qu'elle interrogeait les personnes sur l'amour, celles-ci lui parlaient de souffrance. Quand elle leur demandait de parler d'appartenance, on lui répondait exclusion. Et quand elle abordait le sujet de la connexion, les réponses concernaient l'isolement. En tant que chercheuse, il lui fallait comprendre pourquoi les personnes réagissaient ainsi à ces questions. En continuant à chercher, elle a mis en évidence que ces réactions provenaient du fait que toute personne a en elle un sentiment de honte, sentiment qu'elle définit comme la peur de l'isolement, c'est-à-dire la peur de l'isolement dans le sens de ne pas être en relation, mais pas le sentiment d'être seul, de vivre la solitude. Chacun de nous est ainsi plus ou moins tiraillé par la question suivante. Est-ce qu'il y a quelque chose que les gens vont voir ou savoir à propos de moi et qui ferait que je ne mériterais pas d'être en relation avec eux? D'où toutes ces peurs que nous avons, ces peurs de ne pas être assez, de ne pas être assez bonne mère, de ne pas être assez bonne épouse, de ne pas être pas assez mince, pas assez intelligente, pas assez reconnue, pas assez gentille, pas assez aimable. Et oui,
Nous ressentons tous certaines de ces craintes. Par contre, peu d'entre nous osent en parler, comme si, moins on en parlait, moins on allait la ressentir. Or, nous l'avons vu à propos des émotions dans notre bulle de bonheur numéro 5, il est impossible de faire le tri de nos émotions et de décider que nous allons en ressentir certaines et pas d'autres. L'inconvénient, en plus de ce mode de fonctionnement, est de se couper d'autres de ces émotions. Nous avons alors tendance à anesthésier nos émotions désagréables et toutes ces conséquences néfastes que cela peut provoquer. Nous avons tous besoin, dit Brené Brown, d'un profond sentiment d'amour et d'appartenance. Nous sommes biologiquement, cognitivement, physiquement et spirituellement câblés pour aimer, être aimés et appartenir à une communauté. Quand ces besoins ne sont pas satisfaits, nous ne fonctionnons pas comme prévu. Nous nous brisons, nous nous engourdissons, nous avons mal, nous blessons les autres et nous pouvons même tomber malades. Dans sa volonté de comprendre pourquoi nous nous comportons ainsi, Brené Brown découvre que la cause réside dans notre refus de faire face à notre vulnérabilité. Nous évitons ainsi de nous montrer tels que nous sommes vraiment. C'est par exemple me protéger pour éviter d'être perçu comme trop émotif, pour me protéger de ces boules d'émotions qui m'habitent et me convaincre que je dois m'en débarrasser. Je peux me moquer des plus émotifs. Je peux même développer du mépris, voire juger ou critiquer ceux qui exhibent leurs émotions. C'est une manière de légitimer mon choix. C'est aussi celui ou celle qui reste à la porte d'une relation amoureuse, c'est-à-dire qui refuse de s'investir davantage, de peur d'en payer le prix fort. En fait, la vulnérabilité, elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle est simplement la résultante du fait que nous sommes tout simplement imparfaits. Allez, je change de regard. Alors, la vulnérabilité, comment la définir? Si j'interroge des personnes pour savoir quand est-ce qu'elles se sentent vulnérables, les réponses vont être très variées. Pour certains, c'est en demandant de l'aide, ou alors en initiant la relation sexuelle, en invitant une personne à sortir, ou en attendant un résultat d'analyse médicale, en craignant d'être licencié, de ne pas être choisi pour un job, d'essuyer un non à une demande. C'est effectivement très varié. La vulnérabilité, on le voit bien, est donc en lien avec le monde émotionnel. Elle est d'ailleurs souvent associée à tort à des émotions désagréables, comme la tristesse, la peur ou la déception. Alors, comme nous l'avons vu tout à l'heure, en fait, la vulnérabilité, elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Si je prends l'étymologie du mot vulnérable, il vient du latin vulnerare, qui signifie blessé. Plus précisément, qui est susceptible d'être touché, blessé d'un point de vue moral ou physique. Si j'avais à définir la vulnérabilité, je dirais que c'est comme une incertitude, une prise de risque, une ouverture émotionnelle. Si j'applique cette définition à l'amour, j'entends ici amour par amour conjugal, filial ou amical. Comment aimer jour après jour quelqu'un qui peut répondre ou non à cet amour? Comment aimer celui qui est présent ou absent? Comment aimer celui qui se montre loyal ou qui trahit? Oser malgré tout aimer, c'est ça la vulnérabilité. C'est prendre le risque que l'amour est incertain et incroyablement risqué. Car aimer, c'est se mettre un peu à nu sur le plan affectif. Et c'est pour ça que ça fait peur et que ça peut faire mal. À côté de ça, peut-on imaginer de vivre sans amour et sans être aimé? Être vulnérable, c'est aussi peindre et montrer ses peintures, montrer ses photos, ses réalisations. C'est aussi avoir une opinion impopulaire et oser la dire. C'est demander de l'aide, c'est dire non, c'est entreprendre. C'est se lancer sans avoir l'assurance que ça soit accepté ou apprécié. C'est aussi accepter d'avancer dans l'incertitude. Tout ça, c'est la vulnérabilité. Si j'y allais un peu fort, pour définir la vulnérabilité, je dirais que c'est presque comme être dans un aéroport et d'être nu comme un verre. Qu'est-ce qui nous permet de faire face à notre vulnérabilité?
Lors de toutes ces années d'études, la chercheuse américaine, la Brené Brown, parvient à identifier 2 groupes de personnes. Elle les appelle, d'une part, les personnes sans réserve, et puis les autres. Les premières sont des personnes qui reconnaissent leurs valeurs, c'est-à-dire qui ont un fort sentiment d'amour et d'appartenance, et croient qu'elles méritent d'être aimées et d'appartenir à une communauté. Les secondes sont les personnes qui se demandent en permanence s'ils le méritent. Elle est allée plus loin dans ses recherches, et elle a mis en évidence 2 éléments qui différencient ces 2 groupes. Le premier élément est le courage. Le courage dans le sens de sa définition originelle, c'est-à-dire la capacité de raconter qui nous sommes de tout notre cœur. Il s'agit donc du courage de reconnaître notre imperfection, de nous reconnaître imparfaits. Cette authenticité est pour Brené Brown le noyau dur de la qualité des relations aux autres. Le deuxième élément est la capacité d'adopter notre vulnérabilité, c'est-à-dire d'intégrer ce qui me rend vulnérable et ce qui me rend également beau. Cela peut être source d'inconfort, mais c'est aussi le gage de relations authentiques et épanouissantes. Tout ça va passer par la volonté d'accepter de faire quelque chose sans garantie du résultat, que ce soit dans le domaine professionnel, comme entreprendre un projet par exemple, ou personnel, s'engager dans une relation. J'aime la conclusion de Brené Brown quand elle dit qu'elle a appris que les hommes et les femmes qui vivent une vie sans réserve s'autorisent vraiment à s'adoucir par la joie et le bonheur. En fait, ils se laissent expérimenter. Être vulnérable en pratique, c'est quoi? C'est se montrer tel que nous sommes. Oui, se montrer tel que nous sommes, mais comment? Alors déjà, c'est aimer de tout notre cœur, même sans garantie. Se lancer, oser. C'est pratiquer la joie et la gratitude. On l'a vu dans notre bulle de bonheur numéro 9 et numéro 20. C'est aussi être convaincu que nous sommes bien comme nous sommes. Autre point intéressant, identifier ces points de vulnérabilité et oser les montrer. C'est oser le courage. C'est aussi arrêter de vouloir rendre certain ce qui est incertain. Oser accepter l'incertitude, savoir prendre des risques. Bien sûr, ne pas se mettre en zone de danger, mais simplement en zone d'audace. C'est aussi stopper notre course à la perfection. Une attitude dont nous devons être particulièrement vigilants, notamment avec nous-mêmes, mais aussi avec nos enfants, comme avec notre conjoint. Notre rôle de parents est en effet de révéler nos enfants à leur vulnérabilité, tout en leur assurant qu'ils méritent d'être aimés et d'être parmi nous. Vis-à-vis de son conjoint, c'est l'accepter comme il est, ne pas essayer de le rendre à son image. Nous le voyons, la vulnérabilité renvoie également à notre capacité à accepter nos erreurs. On l'a vu dans notre bulle de bonheur 34, à notre capacité à lâcher prise, à adapter notre niveau d'exigence et aussi notre faculté à faire preuve de bienveillance à l'égard de nous-mêmes et aussi à l'égard des autres. Ça peut paraître surprenant, contradictoire, exigeant, et pourtant, la vulnérabilité est bien au cœur de la relation. Elle est le terreau de l'amour, elle est le terreau de l'intimité, de la joie, du courage, de l'empathie, de la créativité. La vulnérabilité est une source d'espoir, de responsabilité et d'authenticité. Si vous voulez éclaircir vos objectifs et mener une vie plus spirituelle, une vie qui a plus de sens, alors la vulnérabilité est la voie à emprunter. Et hop, je me lance. Si je résume, 1. Nous sommes tous vulnérables. 2. La vulnérabilité n'est pas faiblesse, mais au contraire courage et force de vie. 3. La vulnérabilité permet d'être plus authentique, renforce notre besoin d'amour et d'appartenance et libère la joie. Et 4. Nous montrer tels que nous sommes, c'est être vivant. À vous de jouer, chers auditeurs. 2 minutes pour penser à une situation où vous vous sentez vulnérable. Demandez-vous ce qui se passe pour vous dans cette situation et ce que vous ressentez. Écoutez votre peur, votre honte. Elles sont là pour indiquer votre limite ou un besoin à satisfaire.
Bel exercice pour vous connecter à vous-même. Et pour terminer en beauté, notre petite mousse de la semaine est de Brené Brown. La vulnérabilité requiert le courage d'être soi et de le montrer. Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeuxdeminutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.